Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Après le débrief à chaud, hier, juste après l'élimination de l'Algérie ce soir, on va revenir sur cette sortie prématurée, en tout cas selon les objectifs de la fédération et selon ce que voulaient les supporters algériens qui, eux, rêvaient de voir le trophée arriver sur le tarmac de l'aéroport Hawali Boumediene. Kenini, l'Algérie, et l'équipe est arrivée aujourd'hui bredouille, sans breloque, pour ceux qui sont les moins émerveillés par cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous fuit depuis 1990. On va revenir sur le match, sur le parcours et pourquoi pas se projeter sur l'avenir de cette équipe avec Christian Gourcuff, très probablement. C'est les dernières informations que nous avons. Bien sûr, pour revenir sur ce match avec nous ce soir, comme tous les soirs, coach Capello, Nordine Saadi. Il y avait Maître Capello à une époque. Et il y a Nordine Saadi avec nous. Salut Nordine, merci d'être là, comme tous les soirs. Avec plaisir, bonsoir tout le monde. Plaisir partagé à côté de vous. Vous avez presque le même âge et beaucoup de choses en commun, tous les deux, avec Amin Tirman de ZRTV. Salut Amin. Salut tout le monde. Rafiq Habib, lui qui est revenu de cette déconvenue hier, un peu triste. On a essayé de se remettre d'aplomb pour pouvoir continuer cette Coupe d'Afrique des Nations et qui est avec nous ce soir, point de billet d'avion et point de Malabo ni de Guinée équatoriale. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, Jabal Rachdi également est avec nous pour débriefer cette CAN et pas ce match de l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique 2015. Salut Jamal. Bonsoir. Alors messieurs, on va revenir sur ce match. D'abord, je voudrais qu'on regarde certaines images. Hier, on avait écouté Slimani, on avait écouté un joueur ivoirien, Soudani. Et surtout la sortie médiatique de Soudani qu'il va peut-être payer cher. Regardez ces images des joueurs abattus. Ils n'ont pas voulu parler à la presse. Et là, c'est Lahsen qui dit non, 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 merci, mais je ne peux pas parler. Voilà, je traduis le geste. Et bon, il n'y a pas grand-chose à dire, même si ce n'est pas très pro. C'est quoi? C'est de la frustration? C'est de la tristesse? Non, c'est... Parce que s'ils disent quelque chose, ça va être transformé en mal par la presse. Parce que Soudani n'a rien dit. Oui, il n'a rien dit de mal, et ça a été transformé en mal. Il a dit que c'est l'entraîneur qui a la responsabilité de faire ou de ne pas faire. Et voilà qu'on lui retourne que moi je suis sorti, que je ne devais pas le faire. Ah, mais Jamal a répondu hier, il n'est pas d'accord avec vous. Je suis désolé. Non, moi aussi je ne suis pas d'accord. Je suis désolé. D'abord, ici, moi je n'accepte pas un tel comportement des joueurs. Si. Aussi bien dans la victoire que dans la défaite, ils sont astreints à une obligation, c'est-à-dire répondre aux journalistes. C'est des règles CAF. Normalement, il y a la conférence de presse. Pardon. Mais c'est la zone mixte. Regardez, il y a les pubs et les sponsors. Ils doivent répondre à toute la presse. Il y a toute la presse internationale qui attend les joueurs, et voilà, qui tend les micros. En Europe, tu as au moins 5 ou 6 joueurs qui s'arrêtent devant la presse pour répondre aux questions des journalistes. Bon, hier Soudani a eu une réflexion assez déplacée, je pense, non. Parce qu'elle a été... Pardon, si on devait revoir les images, elle est assez déplacée. Parce qu'il lui a dit, pourquoi on vous a fait sortir? Il lui a dit, c'est lui le patron, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Non, il aurait pu lui dire, c'est une décision de l'entraîneur, point barre. Il n'a pas à lui dire qu'il assume ses responsabilités. Et j'ai répondu, et je lui dis aussi, lui devait assumer ses responsabilités. Il a raté 2 balles de match. Non, bon, c'est vrai que Soudani, là, il a parlé à chaud. Voilà, moi je pense qu'il faut être indulgent. Il faut être indulgent. C'est un geste, enfin, c'est des paroles qui ont dû dépasser sa pensée. Je suis d'accord, il n'aurait pas dû s'exprimer comme ça parce que l'équipe nationale est un groupe. Il y a des lois qui régissent cette équipe qui existe depuis plus de 50 ans maintenant. Mais on comprend sa frustration, on met ça sur le dos de la tristesse, etc. De la frustration. Il n'aurait pas dû s'exprimer de cette manière parce que moi je dis toujours qu'il y a des cadres pour dire ces choses-là.
Bon, maintenant, il ne faut pas aussi le condamner ni le blâmer. Soudani est un bon joueur qui va encore rendre. Je vais rappeler par analogie, ça n'a rien à voir. Je parle de sanctions, je parle pas, Nordine, je parle pas du fait que la presse l'accable. Ça, pour moi, c'est pas très important. Moi, ce qui m'inquiète pour Soudani, il n'a pas été accablé, hein. Non, moi, je suis d'accord avec Nordine sur une chose. Je ne sais pas qui a posé la question. Franchement, je ne sais pas. Hein, qui a dû, comment dire, le piquer. Et il s'est lâché. À un moment très difficile pour répondre. Regardez bien les images, on le voit répondre. Oui, on le voit répondre. Moi, je pense que quand je dis il ne faut pas l'accabler, je ne parle pas de la presse. Pour moi, ce n'est pas très important. Soudani est un joueur pétri de qualité. On dit qu'en début de compète, en Coupe d'Afrique, Gourcuff avait placé des capteurs GPS pour voir combien de kilomètres font les joueurs à l'entraînement. Et il trouvait que Soudani ne cravachait pas assez à l'entraînement et il était puni, il ne jouait pas. Et il y a eu un dialogue entre les deux et Soudani a travaillé plus. Et c'est pour cela, tout naturellement, qu'il a retrouvé une place de titulaire. C'est pour ça que je dis qu'il ne faudrait pas qu'on perde un joueur comme celui-là. Pourquoi je dis ça? Parce que Riles, qui a eu aussi des mots qui dépassaient ses pensées, souvenez-vous, qui voulait jouer, et il a eu des mots avec Gourcuff. Gourcuff a, à demi-mot, avoué que c'était une sanction disciplinaire. Voilà pourquoi Riles a perdu la CAN. Provisoire aussi. Provisoire, il a dit. S'il te plaît. Je termine mon idée, après je te laisse développer. Je me souviens d'un match France-Suède, je crois, des moins de 23, où la France avait perdu face à la Suède. Et je ne me rappelle plus quel joueur avait nargué les Suédois avec ce geste et qui finalement, il y a eu un retournement de situation. Et même la fédération française avait pensé le suspendre ou le sanctionner. Je veux dire que par là, que des déclarations comme celle-là, comme celle de Soudani, que toi tu trouves tout à fait normale et provocatrice par la presse, alors que Djamel lui trouve anormal, moi personnellement je trouve ça anormal, on ne parle pas de son coach. T'es coach, un joueur, à la presse, il n'a pas à commenter les choix de son entraîneur. C'est du direct, le téléphone sonne et il va s'éteindre. C'est celui de Rachdi qui est dissipé. Je vous donne la parole dans le Saadi. Tant qu'on ne revoit pas l'image de ce qu'a déclaré Soudani, on parle dans le vide. Parce qu'on lui a fait dire ce qu'il n'a pas dit. On va revoir les images dans un moment et on en reparle après. Il a dit c'est lui le responsable. On va revoir les images. C'est lui qui assume tout. On va revoir les images. Non, si. Désolé. Si. On ne le voit pas ici, non. On ne le voit pas sur ces images-là. C'était hier, juste après le... Le temps que Mehdi Haddad cherche, notre réalisateur cherche la déclaration de Soudani qu'a donnée hier à la presse, il y avait des expressions de visage. Il y avait des expressions, il y avait la manière. Maintenant, c'est vrai qu'il était un peu chaud par rapport à... C'est une réaction à chaud après le match et la frustration de la défaite et tout. Mais il était frustré par la défaite et aussi frustré par son changement. C'est bon. Et ça se voyait. On a la sortie médiatique controversée de Soudani. On réécoute. Eh bien, écoutez. اللي كان قاسي شويه. لا صراحه وين اليوم صراحه اميري تبان تكلفوا واش دير هذه كره قدم فيها 90 دقيقه وين المنتخب الايفواري وين كان مع الحظ وين فاز علينا بثلاث فرص وهذه هي. لا انتم ندخلوا في الماتش. لا دخلنا بيان في الماتش وين كما قلت لك ما احنا نلعبوا المنتخب الايفواري يجري مول الكره ما بالتجربه تاع اللاعبين تاعو عرفوا كيفاش يحسموا الكره. الخروج تاعك هلال الخروج تاعك يعني كاع لي تكنيسيان قال لك بلي المدرب هو اللي على باله دوك انا ما عرفتش انا ذاك صراحه واش دير خويا الله غالب واش دير خويا واحد يدير الميو تاعو دوك بيان سور دوك نتخلق حاجه باينه دوك اميري تبان نربحوا هذه المباراه واش دير دوك هذه كره قدم خويا هذاك ما على باليش دوك المدرب هو اللي على باله هو اللي يدير لي شوا كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو Il s'est retenu. Attends, il s'est retenu. Il a presque dit Itahasib, c'est un mot encore plus grave. Maintenant ce qu'il a dit derrière la tête. Non, il n'a rien dit, vous avez bien vu. On n'est pas en train d'accabler Soudani. Soudani, c'est la presse. un dérapage.
Si c'était Il n'a pas eu, là, vous pardon. Maintenant Si c'était toi l'entraîneur, tu aurais mal admis un truc pareil. Je suis désolé. Lorsque tu dis, c'est à toi de تحمل مسؤوليتك. يتحمل مسؤوليتك avec. هو اللي يخرج هو اللي يدير وهو اللي يتحمل المسؤولية. C'est lui le patron. Non, non, non. C'est. Il y a la manière de le dire aussi. Il y a la manière de le dire. Il faut chercher un bon traducteur arabe-français. Non, il y a la manière de le dire aussi. Nordin, ce qu'il a dit est vrai. Même si Soudani. Je suis pas d'accord avec Jamel parce qu'hier il a dit Soudani aussi يتحمل مسؤوليته parce qu'il a raté deux occasions. Il n'a pas raté. Il a raté une occasion de but. Non. Non, Jamel, non. Jamel, chacun يتحمل مسؤوليته. Jamel, je suis pas d'accord. C'est un fait de jeu. Un joueur peut marquer. Ça, c'est un fait de jeu aussi. Non. Le changement d'un entraîneur est un fait de jeu aussi. Si tu permets. Je suis désolé. Je suis d'accord avec Jamel, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. On va mettre un peu d'ordre sur ce plateau. Et c'est moi qui dirige, je vous signale. Alors, c'est un fait de jeu. Et ce que dit Soudani, déontologiquement, est vrai. C'est-à-dire, c'est l'entraîneur qui est responsable du résultat du match. Mais, Nordin, c'est pas un joueur de le dire en point de presse. Ça, c'est une réalité. C'est l'entraîneur qui est responsable. Du match, il a dit. Des changements. Des changements, Oui, de la titularisation, de tout. Du coaching. Il a dit, pourquoi vous me posez la question à moi? Je suis sorti, je suis pas sorti. C'est la ghalib, c'est comme ça. C'est poser la question à l'entraîneur. C'est lui qui sait. Bon, Bah oui. Ça reste un être humain. Voilà. Il faut avoir une attitude de... Mais c'est une attitude. Il y a le droit à l'erreur, il y a le droit à... Attendez, il est d'accord avec vous, Amin Tierman. Là où je suis d'accord avec Jamel par rapport au fait qu'il ait raté des occasions, Gourcuff dans la conférence de presse et ainsi que tous les joueurs ont remis, c'est-à-dire qu'ils ont parlé, quand ils ont parlé de défaite, ils ont dit que c'était par rapport à l'inefficacité de la malchance et l'inefficacité de l'attaque. C'est-à-dire qu'ils ont raté des buts, ils ont raté le coche. Donc peut-être que Gourcuff voulait plus d'efficacité devant les buts en faisant entrer deux attaquants. Alors, donc, messieurs, on va écouter maintenant. Je voulais dire une chose. Allez-y, Jamel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps, juste avant le match contre le Sénégal, on a parlé, on a dit que Soudani a eu une prise de bec avec Gourcuff. Ça a été rapporté ça et là. Oui ou non? Alors, nous, on a eu ces déclarations apaisantes, comme quoi il n'y a rien eu et que tout va pour le mieux. Enfin, sur compétition, on a lu clash. Oui, hein. attendez, N'est-ce pas il y a eu un échange de mots. C'est évident qu'il y a eu un échange de mots. Non, pas le match. Non, pas le match. Même après le match. On a dit qu'ils se sont pas serrés la main. À la sortie, il y a eu des trucs. Mais Messieurs, vous allez pouvoir vous refroidir les nerfs puisque, enfin, il n'y a pas que des sous, mais ça peut calmer les esprits. Une page de pub. Page de pub. Et on revient tout de suite après. Retour sur le plateau de Yes Weekend. Aujourd'hui, la sélection a gagné le pays aux alentours de 16h15, 16h20. L'aéronef s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Ouali Boumediene. On va voir ce périple, cette équipe en images qui quitte la terre équato-guinéenne avec un président qui salue tout le monde puisque le président Alaouawa est resté sur place jusqu'à la finale. En tant que membre de la CAF et cette équipe donc en avion spécial qui quitte tout simplement la Coupe d'Afrique des Nations. Et regardez cette image, messieurs. Voilà, il salue les joueurs un par un et il dit bravo. Il dit bravo au coach. C'est peut-être un signe révélateur hein, que c'est un message. C'est un message. Voilà, tu restes. C'est un encouragement parce que c'est toujours dur pour un entraîneur de perdre et de se faire éliminer. On l'a entendu dans... Il a eu la même attitude avec ça, c'est l'arrivée Ali Lozic à la suite de la défaite, de l'élimination au premier tour en 2013. Alors, il a eu la même attitude avec Ali Lozic. Voilà. Alors, voilà l'arrivée, accueillie par le ministre des Sports. Fatigué et... heureux de rentrer, même s'ils ne sont pas allés au bout. Et dans quelques instants, messieurs, on va écouter justement le sélectionneur national, Christian Gourcuff, au micro de Mohamed Bourkhemia, qui a fait le voyage avec l'équipe. On a discuté tout à l'heure et Bourkhemia qui me disait une grande tristesse, beaucoup de fatigue et pas grand-chose, tout le monde dormait dans l'avion.
Pratiquement tous les joueurs pros sont déjà retournés en Europe, dans leur club, à l'image de Belfodil qu'on vient de voir passer. Et voilà donc pour cette arrivée, on va revenir sur le plateau pour réécouter dans quelques instants Christian Gourcuff, qui contrairement à Vaïd, en Coupe du Monde, je crois que c'était en conférence de presse, où il avait un petit peu blâmé ses joueurs. Je crois que c'était après la Belgique. On va écouter Christian Gourcuff qui a rendu hommage à ses joueurs et qui trouvait, et vous allez l'entendre, qu'ils ont manqué de chance et de fraîcheur physique. On l'écoute, Christian Gourcuff. Oui, évidemment, faut toujours relativiser, même si on est très déçu, parce je pense qu'on avait même si on a failli en quelques circonstances, et je pense notamment je regrette beaucoup le but qu'on a concédé contre le Ghana, parce que ça aurait changé un peu la donne, et puis après ce match contre la Côte d'Ivoire qu'on ne méritait pas de perdre, évidemment. Ça, après c'est le foot, si on a perdu c'est aussi qu'on a fait des erreurs, donc voilà, moi c'est une déception, mais il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans l'analyse de la situation, il y a des gens qui sont intelligentes, et ça c'est la meilleure garantie pour l'avenir. Non, la préparation il n'y a rien à reprendre, on a vraiment bien préparé cette compétition. Je pense que certains joueurs n'étaient pas à leur meilleur niveau, mais ça on ne peut pas y échapper, c'est une question de circonstances. Et en ce qui concerne le groupe, il y a eu énormément de solidarité. On a à un moment donné parlé de problèmes internes, ça c'était de l'invention pure et méchante, mais dans le groupe a très bien vécu, donc il y avait... Non, voilà. Après c'est le foot, je pense que si on avait eu des joueurs leaders en meilleure forme, peut-être ça se serait passé différemment, mais il faut aussi concéder que c'est une compétition qui se passe dans des conditions très particulières. Je pense les 2 premiers matchs à Mongomo où c'était impossible de jouer au foot, avec le terrain, avec les conditions climatiques aussi. Donc tout ça, c'est un mélange de choses qui font que, évidemment, on était aussi privé certainement de nos atouts. Alors moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis passionné par le foot, Bon, je suis venu ici pour un projet, mais c'était parce que je pense que ça colle avec ma conception du foot. Et effectivement, je crois que j'ai trouvé un groupe de joueurs qui est très réceptif à la fois ma façon de concevoir un groupe et le foot. Donc il n'y a pas de problème. Après, les responsables décident. S'ils ne sont pas satisfaits de mon travail, il n'y a aucun problème. J'ai toujours dit, je ne suis pas venu chercher un contrat, donc du jour au lendemain, moi je partirai avec... sans problème, mais bon, évidemment je suis pas le genre de personne qui va démissionner ou quoi que ce soit. Donc il y a aussi savoir digérer une déception, ça fait partie du métier. Après voilà, donc je crois toujours en ce que je fais, il n'y a pas de problème. Toujours les questions de journalistes. Son flegme, c'est beaucoup mieux, attention, il ne faut pas le fâcher. Même si c'est beaucoup mieux. Pourquoi nous avons cette fichue idée qu'à chaque fois qu'un entraîneur perd, c'est ce qui se passe dans le club. Dans les clubs en Algérie, on parle déjà il part pas, etc. Ici, on nous explique, quand j'ai posé la question à de bons journalistes, mais c'est bien d'avoir la réponse de Gourcuff. On me dit dans les clubs, attention monsieur Sadi, tu te trompes parce que c'est pas la presse qui veut que les entraîneurs changent. Ils me disent, nous, on connaît la faiblesse, entre guillemets, des dirigeants qui agissent n'importe comment. C'est pour ça que nous posons... Oui, j'ai compris. C'est vrai qu'en Algérie, c'est autre chose. Mais pour un niveau international, et un entraîneur de la tranche de M. Gourcuff et la trempe de M. Gourcuff et tout ce qui a été fait, et l'expérience de Raourawa avec l'ancien entraîneur, je pense que c'est même pas la peine de poser la question. Non, mais on voulait justement cette réponse. Pourquoi? Pour arrêter les tergiversations. Un journaliste reste un journaliste, Nordin Saadi. Et justement, il dit laisse-moi terminer sur ce qu'il a dit sur l'équipe. Tu te souviens, ici, quand l'équipe a changé de lieu, nous étions tous déçus, surtout techniquement. Moi j'avais dit, vous étiez tous d'accord, que notre équipe n'allait pas montrer son jeu à cause du lieu où elle va jouer. Et elle ne l'a pas fait.
Et voilà. Donc les paramètres dont il a parlé dans Yes Weekend, Gourcuff, Non, moi, il avait raison d'avoir peur de ces Je voulais paramètres. revenir à un truc. On n'avait même pas besoin d'entendre la réponse de Gourcuff. Je pense que l'image de Rawrawa au piédestal de l'avion, lorsqu'il a fait l'accolade à bien Gourcuff, sûr, il reste. je pense que c'était la meilleure image, c'était la meilleure réponse qu'il transmettait à ceux qui veulent. Voilà, À ceux en qui veulent un fait c'est changement. ça, c'est le message à ceux qui Mais veulent peut-être... personne ne parle du départ de Gourcuff. Non, certains parle se sont Je parle érigés. des gens sérieux, En parlant de changement changement au niveau de du ceux staff qui technique. connaissent le football, de ceux qui connaissent les traditions de cette fédération depuis l'installation de M. Rawrawa en tant que président, de ceux qui ont suivi le cheminement de tous les staffs techniques installés depuis quelques années, comme ça a été le cas pour Gourcuff en 2013, plutôt Aliouzic, pardon, et c'est le cas aujourd'hui pour Gourcuff. Je pense que Gourcuff n'est pas venu pour la CAN 2015, il est venu pour un projet, il a bien expliqué. Maintenant, ce n'est pas un échec qui va remettre en cause le contrat qu'il a signé avec la fédération. Et je ne parle pas du contrat signé, je parle du contrat moral. Parce que quand on a ramené Gourcuff, on a ramené pour un certain nombre d'objectifs. D'abord, faire jouer cette équipe de mieux qu'elle peut, c'est-à-dire, comment dirais-je, exploiter le gros potentiel qu'il y a, c'est-à-dire sur le plan du jeu. Et ensuite, bien sûr, il faut qu'il y ait des résultats. On est en train de courir auprès de cette CAN depuis des années. Le Gourcuff n'a pas été le premier à ne pas l'avoir gagné. Il y a eu un nombre d'entraîneurs Alors, avant. je suis obligé de vous couper par manque de temps. On va essayer de tirer les enseignements de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a tenté de le faire dans ce sujet, bilan de cette CAN signé Salah Hossein. On écoute et on revient sur le plateau. L'Algérie, pourtant donnée favorite du tournoi, est finalement tombée dès les quarts de finale face aux éléphants ivoiriens. Aussi triste et brutale soit-elle, cette sortie prématurée reste riche en enseignements. Quel bilan tirer de cette aventure africaine dans laquelle l'Algérie ne finira même pas parmi le dernier carré? Pour débuter ce bilan, commençons par les points négatifs. Une réalité saute aux yeux après cette CAN, la réelle absence d'une assise défensive rassurante, puisque Gourcuff avait pris dans ses bagages une charnière centrale aux portes de la retraite et pas au top de sa forme. S'il reste, le Breton devra absolument travailler à renforcer et élaborer une nouvelle charnière avant les prochaines échéances. Le point le plus flagrant restera le grave manque de fraîcheur physique. Le climat chaud et humide de la Guinée équatoriale a cruellement handicapé le jeu et le rendement de joueurs clés, à l'image de Brahimi ou Forouli, qui ont du mal à démontrer leur talent durant ce tournoi et n'ont jamais atteint le niveau qu'on leur connaît. Mboli, lui aussi, ne nous a pas montré tout son potentiel. C'est peut-être le contre-coup de son choix de carrière. Mais le tableau n'est pas si noir, il y a du bon aussi dans cette équipe. Malgré la jeunesse d'une grande partie des joueurs, certains ont fait preuve d'une grande maturité de jeu. Les plus grandes révélations étant les deux milieux de terrain Safir Taider et Nabil Bentaleb qui, il est vrai, perdaient par moments leur sang-froid. Aïssa Mandi aussi a su sortir grandi après cette CAN. Nous avons l'arrière-droit que l'on a longtemps cherché. C'est une équipe encore jeune qui a, pour la grande majorité, découvert l'Afrique pour la première fois. Le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Rawrawa, souhaitait que la sélection accède aux demi-finales. Le peuple algérien les voyait remporter le trophée. C'est une équipe qui a encore un long chemin à parcourir et pourquoi pas une belle histoire à écrire encore, avec Gourcuff à sa tête, afin de pouvoir évoluer et accéder aux prochaines échéances, comme la Coupe d'Afrique 2017 et la Coupe du Monde 2018. Demain, le coach fera son débriefing formel devant la presse, mais le rapport qu'il fera à son président dans quelques semaines sera certainement rempli d'enseignements qui pourront le projeter vers de meilleures performances. La question qui reste lancinante, Gourcuff terminera-t-il son travail avec sa philosophie ou s'adaptera-t-il à la réalité algérienne ? Va-t-il s'adapter à la réalité algérienne? J'ai lu sur Compétition aujourd'hui un titre qui m'a assez plu, franchement, Thierman aussi. Gourcuff, victime de ses certitudes. Trahi Par ses certitudes. Alors, est-ce qu'il va poursuivre, essayer d'aller plus loin en gardant
sa philosophie de jeu, ou est-ce qu'il va devoir s'adapter à des événements et des paramètres? Il faut s'adapter à la réalité africaine, pas algérienne. Parce que la réalité algérienne, elle est universelle. Les joueurs viennent d'Europe, aux normes internationales, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a la réalité africaine. Et je crois que Gourcuff a vu quelque chose qu'il n'a pas connu avant. Il a donc fait un tournoi, il a joué 4 matchs. Il a vu, peut-être, il a compris que dans le football, il n'y a pas que la philosophie, il n'y a pas que les convictions. Il faut un peu de hila, un peu d'ingéniosité, un peu à la guerre comme à la guerre. De ruse. Qui peut-être qu'il y a un peu de naïveté chez lui. Lui, il reste dans ses convictions. On est d'accord, on aime tous le beau football. J'ai donné l'exemple tout à l'heure en rédaction. Le coach n'était pas encore là. L'exemple de Mourinho, qui a tout fait pour battre probablement le meilleur football de ces 10 dernières années, c'est-à-dire Barcelone. Et il a joué un anti-football. Faire jouer Eto'o arrière latéral, c'est quand même quelque chose de surprenant. Avec l'Inter, qui avait remporté le tournoi, tu te souviens, Nordin? Gagner, c'est très simple. Ça veut dire c'est finir le match avec un but de plus que l'adversaire. C'est ça qui compte dans le football en réalité. C'est ça, gagner un titre. Pas forcément faire une passe à 10 et faire du spectacle. Et Mourinho a fait de l'anti-Barcelone pour gagner. Et c'est ça peut-être aussi rusé, Nordin. Moi, je ne pense pas qu'il a été... il a été victime, si tu veux, de ses convictions dans le sens de l'organisation du système qu'il aime. Parce qu'il n'y a pas mille manières. Le 4-4-2, tel qu'il le joue lui, nous empêche, moi je raisonne, disons, terrain, il nous empêche d'avoir un meilleur élément. Parce que Brahimi n'est pas un attaquant de pointe. Je ne sais pas combien... Vous le voyez sur le couloir. Sur le couloir, derrière, si c'est sur le couloir, il sera bon et on va gagner un attaquant. Si c'est derrière l'attaquant, c'est-à-dire en 4-2-3-1, on gagnera un meilleur à gauche. Quelqu'un comme Soudani qui est meilleur dans la récupération et dans le volume de jeu que Mahrez. Donc c'est deux hypothèses qu'il n'a pas essayé. Ceci dit, pour faire un système, pour qu'un système fonctionne, il faut que les éléments soient aussi de valeur. Je pense que ce qu'a dit la demoiselle dans son bilan, la charnière centrale, très sincèrement... C'est ça le chantier, c'est ça le premier chantier de Gourcuff d'après Cannes. Écoutez, le but contre le Ghana, c'était une erreur de Bombin. Comment quelqu'un qui revenait de combien de maladies, il fait une accélération, il dépasse et la couverture n'était pas croisée au fond. Hier, carrément, c'est-à-dire celui qui devait couvrir n'a pas fait. Donc je pense que nous aussi on s'est trompé. Moi aussi, quand j'ai dit qu'il fallait faire un appel à Bougra de rester encore, je ne dis pas qu'il doit partir, mais je dis aujourd'hui que la charnière centrale, c'est le premier chantier de Tirman, il reste 1 minute, messieurs, et je suis généreux. Concernant la charnière centrale, on le savait déjà, durant la Coupe du Monde, on a vu déjà des lacunes dans la charnière centrale. Mais par rapport à cette... On en a parlé hier, Ternet de Christian Gourcuff, on a parlé dans les coulisses. Moi, je pense qu'il lui faut peut-être un adjoint, vraiment un adjoint qu'il faut vraiment écouter. Parce que par exemple, lui, il n'avait pas l'expérience. Nous, on lui a posé la question dans l'émission un mois avant cette Coupe d'Afrique, lorsqu'on l'a reçu dans le plateau de Yes Weekend, que c'est beau de bien jouer, mais lui, il ne parlait pas beaucoup de remporter cette CAN. Bon, il disait, ouais, mon objectif, c'est de bien jouer. Confidence pour confidence, même au plus haut niveau de la fédération, on nous a laissé entendre que... on fait croire aux gens que l'objectif c'était la CAN, mais c'était pas ça. L'objectif c'était d'aller le plus loin et de commencer à fabriquer une équipe. Ce qu'on a remarqué, Bien sûr, écoutez, nous sommes arrivés à un objectif derrière lequel on courait derrière des années. Tous les gens parlent de gagner la Coupe d'Afrique. Mais avant, on participait aux Coupes d'Afrique et à la fin, on n'avait plus d'équipe. Soit parce qu'on avait gardé des éléments trop vieux,
Donc il fallait changer tout. Soit parce que l'équipe a été, je ne sais pas moi, il est arrivé quelque chose pour que l'autre Coupe d'Afrique, surtout qui se jouait sur 4 ans, allait changer. Mais on oublie vite, avant la Coupe du Monde là, on 2010, a une équipe, on a stabilisé. On faisait des 0-0, on perdait des matchs à domicile, on gagnait très peu, on gagnait jamais par plus de 2 buts à 0, ça fait pas si longtemps que ça. Il y a un acquis maintenant, il y a un acquis, il faut pas l'oublier. L'équipe, elle est là, le potentiel est là, il y a des joueurs derrière. Bon, c'est clair que peut-être on a moins de joueurs derrière. Il y a des pistes. On a moins de joueurs, moins de solutions pour la charnière centrale. Ça va peut-être arriver. Là, on en est d'accord. Je suis quand Amine parle du staff, oui aussi. Ça aussi, ça va être remanié. C'est un chantier, parce que dans le monde entier maintenant, dans le football moderne, c'est des staffs élargis, où il y a beaucoup de personnes, une seule personne peut entraîneur des défenseurs, entraîneur des attaquants, des gardiens. Il faut qu'il y ait de la richesse dans cette... C'est Gourcuff d'admettre ça, c'est à Gourcuff d'accepter ça. Et il n'a pas l'habitude de faire. Dernière parole à Djamel, parce qu'il n'a pas eu la parole, et on en parlera demain. Le premier acquis de cette équipe, c'est la jeunesse des éléments qu'elle a. Avec cette Coupe d'Afrique, elle a tiré beaucoup d'enseignements et ces enseignements seront mis à profit par l'actuel coach pour rectifier certaines choses qu'il faut rectifier, notamment sur le plan technique au niveau de la charnière centrale particulièrement. Mais je pense que peut-être qu'il y aura d'autres idées. Il aura d'autres idées. Peut-être que lui qui fait trop confiance à Brahimi et Forouli aura peut-être un jour l'idée de les mettre sur le banc tous les deux et mettre d'autres personnes. Et trouver des palliatifs. De nouvelles pistes qu'on va exploiter. Non, silence, messieurs. Dédicace pour un joueur très important dans cette équipe nationale, c'est Islam Slimani. Qui vient d'avoir un petit garçon. Qui a eu un enfant, qui l'a appelé Ayman. Donc toutes nos félicitations à la famille Slimani. Voilà. Deux bébés dans cette cale, celui de Doha et celui de Slimani. Merci, messieurs. À défaut d'une cale, on a gagné deux bébés. Alors, rapidement, le programme des demi, on va en parler dans les prochaines émissions. Côte d'Ivoire, RDC, ça se passera à Malabo mercredi prochain. Côte d'Ivoire, grande favorite de ce match, même si cette CAN est un peu bizarre, il n'y a pas de favori. Et puis la Guinée équatoriale, encore une fois, je ne sais pas si c'est du piston, mais qui aura eu combien, 1 ou 2 jours, 2 jours supplémentaires de repos par rapport aux autres. La Côte d'Ivoire, celle qui en aura le moins, et elle jouera le Ghana sur la superbe, entre guillemets, pelouse du stade de Bata. À suivre tout cela, messieurs, dans les prochains numéros de Yes Weekend. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain soir sur Zer. Bonsoir.